et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'actualité autour du dialogue social et répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Planche, délégué syndical central d'Airbus Defence and Space. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ce lundi 26 avril avait lieu le 3e rendez-vous avec la direction dans le cadre de la négociation obligatoire en matière de politique salariale. La semaine dernière, vous nous aviez annoncé les timides propositions, parfois décalées, de la direction. Alors la question que tout le monde se pose, y a-t-il eu des avancées ou à l'inverse, la direction campe-t-elle sur ses positions ? On peut dire qu'il y a eu des avancées, mais elles sont timides. Alors sur l'enveloppe globale, on est effectivement passé de 1,3 à 1,5, donc il y a une avancée qui reste trop modeste pour notre perception. Il y a une avancée sur l'augmentation générale qui maintenant est chiffrée pour les cadres. Il y en aura une pour les cadres dans les propositions de la direction, elle l'a accepté, qu'elle a chiffré à 0,5, donc sur les 1,5 au global. Donc il reste 1% d'AI pour les cadres, dont 0,2 pour les promos. Et pour les mensuels, l'AG est passé de 0,8 à 0,9. Et donc il reste 0,6 pour les AI et les promotions. Sachant que les passages cadres avec l'augmentation individuelle associée passeraient au 1er juillet en même temps que les AG. AG sur lequel le plancher de 25 € est confirmé, mais n'a pas évolué pour l'instant, alors que les AI seraient distribués au mois de septembre. Donc ça, c'est les évolutions timides. Il y a une évolution notable qui est sur les jeunes ingénieurs et cadres position 1. Donc c'est assez innovant, on n'a jamais vu ça dans les politiques salariales précédentes. Ça confirme le fait que notre analyse était bonne sur le fait que les salaires d'embauche sont sans doute trop faibles chez ADS, ça fait des années qu'on le dit. Et donc il y a une mesure complémentaire hors budget, comme le plancher d'AG pour les mensuels, c'est hors budget, qui consisterait à mettre à la référence mensuelle de gestion 2021 les jeunes cadres position 1. Et donc ça, ce serait fait au 1er juillet, sur la paye de juillet, avant le passage des AG et des AI, c'est assez significatif, faut le souligner. Et donc cette mise à la référence mensuelle de gestion, qui est une sorte de mini-société, on va dire, se ferait du coup avec 6 mois d'avance. Et le mécanisme est un petit peu plus complexe, puisqu'en fait, ceux qui sont déjà à ce minimum auraient une augmentation forfaitaire de 40 €. Alors ça, c'est le mécanisme proposé par la direction. Il n'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'il crée des effets de seuil, mais on sent bien qu'il y a une volonté de la direction de faire un effort particulier pour les jeunes avec des bas salaires. En général, tous ceux qui sont en position 1 sont avec des bas salaires. Donc c'est une avancée surtout pour les jeunes, mais est-ce la seule revendication de FO ? Alors non, c'est évidemment pas la seule revendication, c'est une revendication importante puisque d'abord elle n'est pas récente, mais elle a pris de l'ampleur avec le gel des salaires en 2020 finalement, et elle toucherait environ 180 salariés en position 1. Mais c'est pas la seule. Nous d'abord, on demande à ce que ce mécanisme touche également des positions 2, indice 100 et 108, qui sont pour un certain nombre, pas tous, pour un certain nombre, trop près de cette fameuse RMG, référence mensuelle de gestion. Concernant les AI que la direction veut appliquer sur la paye de septembre, alors que la politique salariale démarre en juillet, pour nous, c'est pas acceptable non plus en l'état. Donc si elle n'est pas capable techniquement de nous garantir que les AI soient faites en juillet, nous demandons un mécanisme de compensation sous forme par exemple d'une prime équivalente aux 2 mois de retard. On demande également, puisque ça c'est une revendication constante de FO, une clause de rendez-vous sur l'inflation. Et puis on demande aussi un budget identifié pour les managers et les HRBP qui permettent de traiter un certain nombre de situations particulières, notamment les jeunes salariés embauchés après mars 2019 qui n'ont pas eu du tout de politique salariale, même pas l'AG de 20% en 2020. Les mobilités entrantes, mais aussi les mobilités internes. En fait, souvent, c'est la double peine, c'est-à-dire que comme ils quittent un service, ils n'ont pas d'AI puisqu'ils quittent le service, et comme ils arrivent dans un autre service qui ne les connaît pas, ils n'ont pas d'AI non plus parce qu'ils arrivent. Donc ça fait une année blanche. Donc cette enveloppe pourrait servir à traiter ces cas particuliers. Les rattrapages de salaire femmes-hommes dans le cadre de l'égalité professionnelle, puisque même si Airbus est plutôt bien noté, il y a encore des décalages dans certains secteurs qu'il faut combler. Puis les salariés trop proches des mini en général, j'en ai parlé, qui sont pas seulement des positions 1 ou des positions 2, indice 100 d'ailleurs. Et puis pour les promotions, je vous le disais tout à l'heure, la direction propose un budget identifié de 0,2 sur l'enveloppe d'AI. Nous considérons que c'est trop faible, il n'y a eu aucune promo à part quelques promos automatiques en 2020. La direction souhaite, c'est affiché, faire un effort sur les promotions, donc ce budget est insuffisant pour nous. Nous estimons qu'il faudrait plutôt qu'il soit de l'ordre de 0,4%. Et enfin, une amélioration du plancher d'AG pour les mensuels, puisque la direction propose d'augmenter, même si c'est léger, d'augmenter l'AG de 0,8 à 0,9.
Nous, on estime que le plancher à 25 € est un petit peu bas, et donc on souhaite que la direction propose un plancher plus élevé. Au global, ce qui gêne pour bien appliquer toutes ces revendications, c'est que l'enveloppe qui est proposée par la direction aujourd'hui à 1,5% est trop insuffisante pour qu'on puisse correctement dérouler un exercice de politique salariale, notamment avec les déroulements de carrière, les promotions, les préparations des promotions qui peuvent nécessiter des augmentations de salaire plus marquées les années précédentes. Et donc ce budget est trop faible. C'est donc, je dirais, le principal point d'achoppement, c'est l'enveloppe globale de la négociation, et c'est trop peu. Une organisation syndicale appelle à la grève mercredi 28 avril dans la journée. FO n'y participera pas. Mais pourquoi ? À FO, ce qui est important, c'est la politique contractuelle, donc la volonté d'aboutir à une signature, et par le biais du dialogue social. D'ailleurs, la direction a programmé une 4e réunion de négociation, normalement en fin de semaine. Nous restons confiants sur le fait d'aboutir à une signature qui est dans l'intérêt de toutes les parties, évidemment les salariés, mais également l'entreprise. Je rappelle que nos carnets de commandes, notamment côté satellite, qui représentent le gros du chiffre d'affaires, sont plutôt pleins en ce moment. Il y a ces embouteillages dans les salles blanches. C'est de l'intérêt de l'entreprise d'aboutir aussi à une signature. Alors, la négociation continue avec une 4e réunion. Nous espérons qu'elle débouchera enfin sur quelque chose de significatif et la signature de l'accord. Merci Frédéric. Chers auditeurs, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.